Pardon. Alors, bonjour tout le monde. Très heureuse d'être ici avec vous, accompagnée de Sol. Ce matin, si vous avez fait votre revue de presse, vous avez sûrement vu un sondage qui est sorti qui dit que l'école à 3 vitesses est en perte d'appui au Québec. Sans vouloir faire de mauvais jeu de mots, l'école à 3 vitesses est en perte de vitesse et c'est une très, très bonne chose. Ça dit même que 87 des gens seraient fiers qu'on ait un système d'éducation qui promeut, qui amène une égalité des chances, alors qu'on sait qu'au Québec, notre système d'éducation, c'est le système le plus inégalitaire au pays. Puis ces résultats me rassurent parce que à Québec solidaire, on a de l'ambition pour le Québec, on a de l'ambition pour notre système d'éducation. On veut un Québec où les parents qui ont des plus petits salaires n'ont pas à annoncer à leur fille, par exemple, qu'elle ne peut pas aller jouer au volleyball parce qu'ils n'ont pas l'argent pour payer pour ça, contrairement à tous ses amis. Un Québec où les parents n'auraient pas à annoncer à leur enfant que parce qu'il a eu des mauvaises notes, parce qu'il a eu une mauvaise passe, bien, il va falloir qu'il abandonne son programme en musique, alors que c'est sa raison principale qui le motive à aller à l'école. Je ne sais pas pour vous, mais moi, ça me brise le cœur de voir ce système inégalitaire au Québec où des enfants, parce qu'ils viennent de milieux défavorisés, ne puissent pas aller dans des programmes qu'ils aiment, ne puissent pas avoir une éducation de qualité. Moi, c'est comme ça que je suis devenue québécoise. Je suis un pur produit du système public québécois. Je suis allée dans l'école de quartier. Puis aujourd'hui, quand je regarde comment les choses se passent, je suis pas certaine que mes parents auraient fait le même choix pour moi, d'aller dans une école publique pour avoir une éducation de qualité. C'est l'école publique qui amène une mixité. On a besoin d'une mixité scolaire, que tous les enfants du Québec, peu importe leur milieu socio-économique, peu importe leur talent, peu importe leurs notes, puissent faire l'école ensemble, tout le monde ensemble. Et ça, c'est une valeur québécoise, c'est fondamental. Moi, j'y crois profondément. Malheureusement, j'ai pas l'impression que le gouvernement de la CAQ y croit. Et c'est d'ailleurs pour ça, parce que c'est une priorité pour moi, pour Québec solidaire, un système d'éducation égalitaire, que j'ai collaboré avec le mouvement citoyen École ensemble depuis des mois pour déposer un projet de loi pour améliorer grandement le système d'éducation au Québec. Je vais le déposer demain. Il est déjà au feuilleton avant la période de questions. Puis j'espère sincèrement que le premier ministre François Legault et le ministre de l'Éducation vont avoir le courage de se rallier aux Québécois et Québécoises qui, eux et elles aussi, veulent un système d'éducation égalitaire pour le Québec. Merci, Ruba. Merci tout le monde. Alors, quand Ruba m'a dit « Sol, tu vas prendre le dossier éducation », c'était parce que il faut qu'on amène dans le système d'éducation au Québec des idées qui sont révolutionnaires, des idées qui vont faire des changements majeurs, qui vont un peu accomplir aussi le changement qui a été porté par la commission parents, puis amené, par exemple, à la création des cégeps. Quand on dit « on va faire étudier les élèves du Québec ensemble », c'est une des particularités au Québec, cet attachement à l'égalité des chances, cette répulsion contre la ségrégation scolaire qui est devenue de pire en pire, puis qui, comme le montre le sondage, insatisfait de plus en plus de Québécoises et de Québécois. Alors moi, je suis vraiment fier qu'on va faire, de pouvoir venir porter ce projet-là avec Ruba. La CAQ dit que l'éducation, c'est une priorité, mais en même temps, elle opère des coupures qui n'ont pas de bon sens, puis dont vont en plus... qui vont pénaliser encore plus les étudiants et les élèves au Québec qui sont les plus démunis. Alors moi, je pense que c'est vraiment une excellente chose et c'est un pas vers l'égalité des chances qui est une valeur québécoise extrêmement profonde qui a été malmenée dans les dernières décennies, qu'on a laissé s'effriter puis à laquelle il faut revenir en